Et recoucou, on se retrouve pour le calice du jour, la deuxième partie du calice du jour. Tu vois, j'allais te dire pour le mini-message, non mais franchement. Bref, il faut que je pense à les faire, je crois que c'est ça en fait le lapsus. Euh, Deuxième partie, donc oui, t'as un cerveau, t'as des neurones, t'as compris qu'il y avait une première partie, même si tu es nouveau ou nouvelle, welcome. Bienvenue tout le monde. Donc on est parti, moi je me prends pas le chou, hein. Tu vas regarder la première partie, tu sauras comment recevoir les messages que je te donne. Et puis voilà, hein. Allez, go! Quant à ceux qui me retrouvent pour cette seconde partie, un grand merci d'être toi, un grand merci d'être là, merci pour toutes ces minutes passées en ma compagnie et merci pour tous les gestes de soutien, quels qu'ils soient. On est parti. Donc, oh, là j'ai quelqu'un qui approche de son but. Ouais, c'est chouette. Quelqu'un qui a dû être extrêmement résilient ou résiliente auparavant, hein. Quelqu'un qui a eu un très long chemin, un très long cheminement, hein. Euh, alors oui, certes, un parcours spirituel, oui, mais attention, on n'est pas dans du New Age là, hein. Le parcours spirituel, ce n'est pas réservé à des relations d'âme, ce n'est pas réservé à des flammes jumelles. Ouais, il y a quelqu'un que j'ai frustré là pour le coup. Bon, non, non, le parcours spirituel, toute âme s'incarnant ici peut parfaitement être en parcours spirituel, n'a pas besoin forcément qu'il y ait un intervenant pour le lancer, d'accord? Nous avons tous un chemin qui est nôtre, qui est différent de celui des autres, hein? Voilà. Bon. Ah, c'est quelqu'un qui touche au but, hein? Ouais. Tu vas bientôt récupérer tes lauriers, là. Hein? Oui, tu as transformé le plomb en or en fait, hein, tu l'as fait cette alchimie en toi. Alors certes, pour l'instant, t'es un petit peu coincé dans ton précaré, c'est difficile de bouger là, mais au moins tu ressens cette osmose en toi là, tu as cessé de plier, tu as cessé de te dévouer à tout un chacun sauf toi-même, hein. Bah oui, c'est important, hein. Tu m'étonnes. On te dit qu'a priori, tu vas avoir un petit bout de reconnaissance là par rapport à tes efforts lors du mois de février, ou bien peut-être venant de quelqu'un du signe du Verseau, ou bien peut-être est-ce que je parle à un Verseau? Oui. Ouais, on te dit qu'effectivement, hein, ce que je viens de dire de la façon dont je l'ai dit va te faire rire. Ouais. Et oui, on te dit que là, vraiment, tu es en train d'avancer vers cette évolution spirituelle. C'est une très bonne chose. Tu y mets beaucoup de volonté, tu t'y tiens, hein, et tu lâches rien, même s'il y a des situations qui te ramènent en arrière de façon régulière, eh bien, tu ne lâches rien. Et on te dit que vraiment c'est le but, hein, le but de tous ces sables mouvants, de ces situations élastiques, hein, comme je les appelle, moi, tu sais, c'est les situations où tu fais un pas en avant, bam, ça te ramène 4, 5, 10, 15 en arrière. Tu vois, c'est un truc de fou, mais ça arrive, hein, on a tous des périodes comme ça, hein. Et clairement, on te dit que ces périodes-là, cette période-là, elle est là pour te permettre de développer ta force. D'accord? Parce que tu es loin d'être conscient ou consciente de la force qui réside en toi. Et vraiment, pour moi, il y a aussi également beaucoup de larmes, hein, qui coulent, hein, beaucoup de larmes qui coulent pour épurer, pour nettoyer. On laisse couler ces larmes, qu'on soit un homme, une femme, peu importe. Si les larmes doivent couler, on les laisse passer. C'est important. Il y a du monde, il n'y a pas de monde. Qu'est-ce que t'en as à carrer? Ces gens-là, ils vont être là pour t'aider si t'es dans la merde? Non. Alors, leurs pensées, tu leur carres au fion. D'accord? Hein? Leur jugement sur toi, ils parlent pas de toi, ils parlent d'eux-mêmes. Uniquement. Sois conscient ou consciente de ça. Le regard des autres, à dégager. Clairement. On te dit que c'est ça qui va te permettre, eh bien,
d'avancer sur un nouveau départ. C'est ce petit cadeau que tu te fais tout timidement là, qui va vraiment changer la donne de façon importante. Hein. Lors d'un mois de février, là, clairement, on est bien sur le mois de février. Entre le mois de février et le mois de mai, il va y avoir de nouvelles données là, hein, dans ton équation. Il va falloir vraiment être capable d'analyser les choses correctement et de façon apaisée, c'est-à-dire en prenant le temps de laisser l'émotionnel s'apaiser. T'as vu? T'as fait la bombe. En laissant le temps à l'émotionnel de s'apaiser pour pouvoir analyser les choses de la façon la plus juste, il est important d'être dans un joli calme émotionnel. Mon cancer, d'accord? On te dit que là, il y a une balance qui fout le chaos dans ta vie, dans ta tête. On te dit que... s'il te plaît, là, hein? Ouais. On te dit que oui, cette balance, elle n'agit pas avec sagesse. Ce n'est pas quelqu'un de sage, d'accord? C'est quelqu'un qui porte le masque, hein, de la sagesse. Ce n'est qu'un masque. C'est quelqu'un qui en réalité cherche à te nuire, cherche à gagner du terrain sur toi, mais en loose day, hein, rien de flagrant, hein, rien d'honnête, attention. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut te bloquer, te piquer de tous les côtés. C'est quelqu'un qui pour cela est assisté d'un poisson ou d'une poisson, hein, ça après... le genre, j'en sais rien. Et oui, ben oui, parce que ils veulent... voilà, ils veulent te détruire. Hein, t'as entendu la bombe? Eh ben oui, ils souhaitent te détruire. Ils souhaitent amener le désert dans ta vie, l'aridité, l'infertilité. Ouais, ben ouais, puis si tu pouvais aller bouffer les pissenlits par la racine, ça les arrangerait. Me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est des grouillants, hein, l'un et l'autre, c'est des grouillants, là. Homme ou femme, peu importe, c'est du grouillant, c'est clair. Ça pourrait ressembler à un couple, certes. Ça pourrait ressembler à un couple. Mais c'est même pas du vrai couple. Hein. Si c'est un couple, c'est même pas du vrai couple. C'est des gens qui font semblant parce que ça leur permet d'avoir des débouchés, je sais pas, peut-être financiers, professionnels ou je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'amour là. Hein. C'est des gens qui n'ont. Ouais, c'est des gens qui ont éteint leur cœur, qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas. Ouais. Bon. Bon, on te dit que de toute façon, là, fin décembre, c'est terminé, là, ces influences de cette balance et de ce poisson-là. Hein. Fin décembre, ça te fait un joli cadeau de Noël, ma foi. La tranquillité. Donc, on va passer au deck. Hein. Alors on te dit que oui, il y a une déclaration qui arrive. De quel type, je ne sais pas, on me le dit pas. Mais on te dit que oui, il te faut accepter ce qui va être déclaré lors d'une nouvelle lune là. Hein. Quelque chose prend fin, un cycle prend fin pour s'offrir un nouveau départ. Et un nouveau départ avec la confiance en soi qui sera présente. Hein. Tu auras bien nettoyé tes blessures, d'accord ? On te dit que tu es divinement protégé tant que tu avances dans la bonne direction et que cette protection durera, hein, il n'y a pas photo. Mais pour moi, tu le sais déjà, tu l'as déjà entendu, ça, hein, tu en as déjà conscience. Tu sais que tu es sur le point de faire tourner cette roue et nom de Dieu, Satan a pris du temps pour la faire tourner, cette putain de roue. Ouais, on te dit que là, vraiment, elle tourne pourquoi? Parce que tu as réussi à réouvrir ton cœur intégralement. Ouais, là où d'autres le ferment, le protègent, le mettent derrière des espèces d'armures impénétrables. Toi, tu l'as ouvert. Tu l'as guéri, tu l'as ouvert. T'imagines même pas. Euh, alors, comment je peux t'expliquer? euh, ouais, ouais. En fait, si tu veux, c'est la fête, quoi, tu vois. Au moment,
comment? Ouais, c'est compliqué. Au moment où tu as terminé d'ouvrir ce cœur, dans l'éthérique, on va dire dans le ciel, hein, pour simplifier les choses, ils ont fait la fête. Je te jure. Tes défunts, tes gardiens, ils ont fait la fête, je te jure. C'était feu d'artifice, tu sais, j'entendais tout, je vois la lumière et tout. Ils ont vraiment fait une grosse fête. Parce que c'est une énorme victoire pour toi. Euh, Très peu d'entre nous sont capables de faire ça. Tu comprends? Très peu d'entre nous parviennent à passer outre toutes les souffrances précédemment subies et à réouvrir le cœur. Parce que oui, dès qu'on le réouvre, bien sûr, on prend le risque d'être à nouveau blessé. Évidemment. Mais ça fait partie du jeu. Eh ben, on commence fort. Je prends un coup, j'ai plus de salive. Perché? Cupido? A priori, alors c'est pas pour tout le monde, hein. Alors, ce n'est pas pour toutes les personnes concernées par ce que je viens de dire, seulement une partie d'entre vous, en tout cas, tu vas faire une rencontre amoureuse notable. Et ce mot te parle précisément, d'accord? C'est pas un mot que j'utilise normalement avec rencontre amoureuse, tu sais. Ah, illusion. Ah. Ta 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 na. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oh, je sais pas. Toi-même, tu sais? Ça fait longtemps, je sais pas. Ouais. Bon, tellement de gens que j'ai pas vus depuis tellement longtemps. C'est ça, c'est compliqué quand on a un gros cœur, qu'on ouvre son cœur à plein de gens, et ben ça fait mal parce que bah, la vie fait qu'on ne peut pas passer toute notre vie avec les mêmes personnes. Ah ouais. Alors souvent, on pense à ceux qui sont plus là. On leur envoie un peu d'amour et de lumière, bah ouais. Hein. Le silence dans la matière, c'est pas forcément le silence. Alors attends, 2 secondes. Ok, on y retourne. Alors, tiens, j'ai tout fait bouger. Bon, alors, on te dit que la récolte approche. Oh, la récolte approche, oui, ça fait longtemps, hein, longtemps que tu l'attends. Eh oui, 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 elle était en gestation. Ben oui, parce que t'avais des vampires tout le tour du ventre, là. Hein, des gens qui portaient des masques, des gens que tu faisais passer avant toi, en fait. Tu t'oubliais pour ces gens-là. Du coup, tu as ralenti ta récolte. Ben oui, c'est comme ça. Eh oui, tu osais pas trop mettre fin à cette situation. Tu avais conscience qu'elle n'était pas saine, mais tu ne parvenais pas, 1444, à y mettre fin. En fait, tu avais l'impression que si
que si tu cherchais à amener de l'équilibre, en fait, tu vois, euh, tu allais te sentir coupable. Parce que ces personnes auraient jugé, hein, aurait jugé. Tu vois, t'aurais jugé, ça c'est sûr, du coup, hein, le lapsus est là. Mais aurait appuyé sur ta culpabilité pour prendre le dessus sur toi, pour te manipuler. Eh oui, c'est des gens qui se servent de ton énergie, ça, hein, clairement. On te dit que bon, eh ben oui, ils vont pas réussir à atteindre leur but. Tu es quelqu'un de très résilient, certes, mais à présent tu avances pour toi sur ton chemin et c'est ce qu'il te fallait faire, c'est ce qu'il te fallait comprendre qu'il y a des gens qui doivent rester derrière. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas passer nos vies avec les mêmes personnes de A à Z. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas les aimer, ça veut pas dire qu'on peut pas être en contact avec eux de façon régulière, mais par contre, eh ben, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas tu vois, quand on est jeune, par exemple, on a un meilleur ami ou une meilleure amie avec qui on passe tout son temps. Bon, ben ça, c'est pas possible toute une vie. Eh ben non. Hein. Sinon, on n'évolue pas, ni nous, ni l'autre. Voilà. On reste enfermé, hein. Bon, on te dit qu'il y a eu un petit jeu là qui a été monté contre toi. Bon, eh ben écoute, tu es quelqu'un de bienveillant. On espérait te nuire hein, en faisant ce petit jeu là. Il y a eu des accords, hein. Ils se sont serrés la pogne hein, pour te niquer, hein. Clairement, hein, je te le dis. Moi, ils ont voulu te mettre dans l'oubli là, hein. Pour que tu puisses pas accéder en fait à ta relation miroir, pour que le bonheur ne fasse pas partie de ta vie, pour que l'amour, l'affection soit totalement éradiqué de ton existence. Parce que c'est des gens qui avaient bien compris que si tu accédais à ça, tu allais rayonner 1000 fois plus, quoi, tu vois. Donc, ils ont bloqué l'évolution, évidemment. En tout cas, ils ont envoyé beaucoup d'énergie. Ils ont perdu beaucoup d'énergie hein, pour bloquer cette évolution. Mais ce qui est couillon pour eux, c'est qu'en fait, toi, tu as eu les révélations. Hein, la source t'a donné les révélations sur ce qu'ils t'ont fait. Ah oui. Bon, j'ai l'impression que les prochaines révélations que tu vas avoir sont sur ta mission d'âme. Tant mieux, hein, afin que tu prennes conscience de tout ce qui est inutile, qui doit prendre fin maintenant, là, lors de cette phase de lune montante à venir, ou peut-être la dernière. Hein. Oui, tu sais pertinemment que tu souhaites construire une véritable relation. Tu as compris que pour cela, la priorité était d'incarner réellement qui l'on est et d'ouvrir la porte au divin en soi. Tu l'as compris, c'est chouette. Hein. On te dit que du coup, eh bien, ça va te permettre de connecter à une véritable osmose en toi, d'accord, hein, évidemment. Tu vas cesser de plier devant les desiderata de tout le monde, en fait. Hein. Tu n'en as rien à carrer, tu n'as pas à être dévoué aux autres. Sois dévoué à toi-même, sois dévoué au divin, pas de problème, c'est normal. Hein. Et puis le reste, eh ben, du vent, du balai, tu vois. Mon Verseau. Eh oui, on te dit que karma arrive là, hein, sur les faux semblants, sur les masques, sur les costumes de pacotille. Ah, de pacotille en plus, alors ça, voilà. Hein. Sur ces secrets là qui ont été fomentés dans ton dos pour t'amener des crashs, pour que... D'accord. À ce point, ouais. Ok. Pour que le monde entier te voit comme une vérole. Je te dis les choses quand même arrivent, hein, t'oublies pas. Hein. Pour que le monde entier te voit comme une vérole, t'as rien à te reprocher, d'accord? C'est juste les langues de pute, tout simplement, qui sont jaloux, envieux. On te dit qu'il ne sert à rien de perdre du temps à discuter avec ces gens-là, faut pas les écouter, faut pas perdre de temps à discuter. Toi, tu sais qui tu es, tu as fait une belle introspection à présent, ma lumière, tu sais qui tu es, d'accord? Tu sais que ta famille ne souhaite pas ton bonheur. Tu as conscientisé ça maintenant, hein? Ils ne veulent pas te voir heureux, ils ne veulent pas te voir amoureux.
Ils ne veulent pas te voir récolter de l'amour, ni en distribuer d'ailleurs. Pourquoi? Parce que l'amour protège. 2002. Ok? Me demande pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi moi les gens vicieux voient les choses comme ça. Je comprends pas moi, mais bon voilà, ils existent et 2020, voilà, 2022, ok, on va y arriver, tu crois? Ils existent et ils sont. Mais franchement, ça les fait jouir de te voir dans le malheur, ça les fait jouir de te voir souffrir. Tu crois pas qu'il vaudrait mieux que ce soit toi qui jouisse? En étant heureux et hors de la souffrance? Moi, je crois que ce serait mieux. C'est pas pour eux, on s'encarde, ignore-les en fait. Tu vois? Ignore-les. Ils n'existent même pas en fait. C'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. Ouais, pour moi, tu en as la capacité. Attends. Donc, je te dis oui, ignore-les. Tu as la capacité de les ignorer. Maintenant, tu l'as. Oui, certes, il y a 15 jours, tu l'avais pas. Mais maintenant, tu l'as. Utilise-la. Ok? Ah, ils ont bien chargé la mule, hein. Ils t'en ont mis plein le dos. Bon, tu sais que c'est... Tu sais que ces gens-là sont la cause de tous les blocages que tu as dû affronter dans la matière. Tu sais qu'il ne faut surtout pas, mais alors vraiment surtout pas, accepter de réconciliation avec eux. Hein. Non. Non, non. Tu fermes la porte. Évidemment, tu fais ce que tu veux. Hein, alors voilà, ouais. Durant le calice, je vous dis fais ci, fais ça. Dans l'absolu, j'en ai rien à secouer. Si vous faites les bons choix pour vous, je vais me réjouir pour vous. Mais concrètement, j'essaie pas de vous dominer, de vous dire ce que vous devez faire de vos vies, hein, absolument pas. Par contre, je vous dis les choses comme je les pratiquerai moi, comme je conseillerais aux êtres que j'aime, à mes proches. Voilà. Après, évidemment, libre à vous d'agir tel que vous l'entendez. Moi, je vous donne, d'après les données que j'ai, la meilleure chose à faire pour vous. C'est, vous avez le droit de vouloir encore vous mettre des coups de règle sur les doigts, d'accord? On le fait tous hein, à un moment ou un autre, hein. Il n'y a pas de jugement, d'accord? Ouais. Je vous rappelle également qu'une guidance, c'est là pour vous guider, c'est là pour vous éclairer, c'est là pour confirmer quelque chose que vous supposiez dont vous n'avez pas de preuve, ou peut-être pour infirmer justement si toutefois vous aviez entre guillemets, eu tendance à passer un petit peu dans la paranoïa et à augmenter les choses. Voilà, la guidance, elle vous parle pas de ce qui va vous arriver dans l'avenir. Elle peut vous parler de ce qui s'est passé il y a 20 ans, dont vous allez avoir les révélations aujourd'hui. Parce que oui, ça, c'est possible. D'accord? La guidance, elle est là pour vous apporter des clés. Elle est là pour vous confirmer ce que vous soupçonniez ou pour infirmer les erreurs. Elle n'est pas là pour vous donner votre avenir. Hein. Soyez conscient de ça. On n'est pas sur de la voyance, on est sur de la guidance. Important. Ouais, tu m'avais dit que tu me le passerais, ouais. C'est ça, vous savez que j'ai oublié à plusieurs reprises tout à l'heure. C'est parce que c'est maintenant que c'était le plus utile. Hein, bah ouais. Bon, alors du coup, on en est où là? M'a fait décrocher. Ah, oui. Alors, s'il te plaît. Oui, 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 oui.
ok, on en était par là. Oui, on te dit que là, de toute façon, eh bien, ma lumière, tu laisses derrière toi ces gens qui ne te veulent pas de bien. Tu vas reconnecter, tu vas faire la paix avec toi, avec ton passé. Et c'est important. Hein. C'est vraiment une énorme chance que l'on t'offre waouh, grâce au fait que tu fasses le bon choix après avoir accepté d'analyser réellement les situations. C'est beau. Hein. Bon. Évidemment, là, à l'instant présent, t'as envie de faire une surprise à ton âme jumelle, mon consultant. Hein? T'as envie de lui faire une surprise parce que ça y est, la lumière est montée au dernier étage. Ça s'est éclairé là aussi. Wouh! Bon, la lumière est montée au dernier étage et du coup, eh bien, tu as compris que cette harmonie qui se joue entre vous est vraiment parfaite. Hein. Tu as envie qu'elle dure, tu as envie de la développer, cette harmonie, de développer cette relation, et non pas de façon éphémère, hein, non pas en étant de passage dans la vie de l'autre, mais bien en alchimisant vos énergies. Ouais, tu es pas... T'es pas vraiment fier de la façon dont tu t'es comporté auparavant, puisqu'auparavant tu as fait l'erreur de rejeter la volonté de cette âme jumelle de construire une vraie relation. Hein. Oui, tu as rejeté, tu as perturbé la sérénité entre vous en agissant de cette façon. Tu en es consciente, tu es consciente que là, cette réconciliation dans la matière, elle est nécessaire, que la création de ce couple est nécessaire également pour stabiliser ton feu intérieur. Hein, tu as besoin d'être en accord avec ton cœur. Et oui, c'est ainsi que tu protèges ce rapprochement-là, hein, oui, qui a lieu après une pleine lune. Hein. Alors, pleine lune qui est peut-être déjà passée ou une pleine lune à venir, ça dépend, c'est différent pour chacun. On te dit que oui, effectivement, il te faut travailler sur la confiance en soi. Pour l'instant, tu en manques encore un peu parce que tu n'as pas encore été fouillé là, tout au fond du trou là. Hein. Il reste encore à gratter un petit peu au fond du trou pour vraiment remonter au mieux. Bon, on te dit que de toute façon, là, maintenant, ta fierté, les préjugés, toute cette façon de te rabaisser, parce que c'est ce qu'on t'avait appris, en fait. Hein, tu avais une vision de toi qui était, mon Dieu, quelle horreur, cauchemardesque. Hein, tu te voyais comme un monstre. Hein. Tu n'es pas un monstre, d'accord? Tu es un être humain avec ses travers, avec ses qualités, comme chacun de nous. On a tous fait des erreurs. On a tous fait du mal à quelqu'un d'autre. On a tous fait du mal involontairement, ça c'est certain. Volontairement aussi. Aussi. Parce que des fois, les choses nous font tellement de mal. Quand on est au début de notre... Dépêche-toi. Quand on est au début de notre évolution, eh bien, oui, les choses nous font tellement mal qu'on souhaite faire mal à l'autre. C'est une espèce de petite vengeance pourrie, mais elle est là. T'inquiète, Karma est là pour nous rappeler que c'était pas la bonne idée de toute façon. Toutes nos actions négatives, qu'elles soient envers nous-mêmes ou envers les autres, on les paie. Hein? On les envoie, on les récolte. Mais oui, on récolte ce que l'on sème, donc automatiquement il vaut mieux semer de la bienveillance, de la joie, de l'amour, que de la merde. Hein? Voilà. Non, parce que concrètement, je suis pas sûre que ce soit bien agréable de récolter des seaux de merde. Je sais même que c'est pas agréable du tout. Ça pue en plus, attends. Bon. Ok. Bon, on te dit que de toute façon, ces comportements qui étaient malsains pour toi, tu les fais reculer là, tu les mets derrière toi. C'est très bien ainsi, ça te permet d'avancer vers cette éclaircie là. Ça y est, tu le vois, le nuage blanc qu'on a mis au-dessus de ta tête avec la communauté. Il est là. Il te guide. Laisse-le te guider. Suis-le. Hein?
Accorde-lui la foi, suis-le, saute dans le vide, saute dans l'inconnu, là. Bah ouais, quoi, elle te dit, elle, tu vois, hein? Saute dans l'inconnu, tu vas voir, tu vas même pas en revenir, tellement ça aura été facile de surmonter cet obstacle que tu t'imaginais que c'était un truc infranchissable de toute ta vie, que tu n'arriverais pas à le franchir. Bah si, tu vas y arriver. Et les doigts dans le nez, mon ermite. D'accord? Il te suffit d'en avoir la volonté. Il te suffit d'en avoir la volonté. Ah ouais, te dit, t'as vu? Bon. On te dit que là, vraiment, à la période du Verseau, sois dévoué à toi-même, c'est important. Oui, tu vas récolter un petit peu ce que tu as semé, on va reconnaître qui tu es vraiment, hein, plutôt que l'espèce de... je sais pas, d'épouvantail qu'on prétendait que tu étais. Le terme n'est pas adapté, mais si tu veux, en gros, t'aurais été un paillasson, c'était pareil, quoi, tu vois, hein? Voilà. Et je suis gentille, hein, on t'a mis tous les mots de la terre sur le dos. Hein, t'as le dos large? Ah, mais t'as le dos large, toi, tu as porté le sac? Plein de cailloux. Ouais. Eh oui, ma chérie, c'est fatigant, oui, mais bon. L'humain est fatigant, hein, dans sa généralité. L'humain est très décevant. Bon. Quoi qu'il en soit, bon, ça va bien te faire rigoler, en fait. Hein. J'ai l'impression que tu vas apprendre. Alors, peut-être pas l'intégralité, mais tu vas apprendre tout ce qui a été dit sur toi, hein, ou en tout cas une très grande partie. Ça va beaucoup te faire rire. Beaucoup te faire rire. Et ce qui est génial, c'est que ça va te permettre d'écrémer les relations, tu vois. Euh, Toutes les personnes ayant cru à toutes ces menteries, tu sais que ça ne vaut rien, tu sais que ça n'a rien à faire dans ta vie, tout simplement. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui se laisse influencer par des on-dit, à dégager. Mets-moi ça à la benne. Hein? C'est quelqu'un qui t'apportera rien. C'est quelqu'un qui n'a pas de dessous du jote. C'est quelqu'un qui ne fonctionne ni avec son cœur ni avec son âme, 32-32. C'est quelqu'un qui est prêt à gober tout et n'importe quoi sur n'importe qui. Ça peut pas t'aider à évoluer, d'accord? C'est quelqu'un qui te ferait descendre en vibration. Tu me jettes ça à la benne. Rien à carrer. Évidemment, tu fais ce que tu veux. Je te donne le conseil le plus avisé, c'est tout. Autant la rigoler. Bon. Toi, tu reconnectes avec force à ton spirituel. Et c'est très bien ainsi. Hein. T'as eu des passages là, t'étais... Alors tu montais d'un étage et puis ça redescendait d'un demi-palier, tu vois. Oh, c'est chiant, hein. Ouais. Ben ça fait partie du jeu aussi, hein. Que veux-tu que je te dise? C'est comme ça. Ouais, Pouh. Oui, hein. Là, tu as vu couler énormément de larmes parce qu'il y avait énormément de choses à nettoyer. Il y avait énormément de diffamation à ton sujet. Il te fallait nettoyer. Ouais, ça t'amène pas mal de frustration. Ben oui, je comprends bien, mais t'inquiète, t'as un nouveau départ là. Alors ça va commencer tout tranquille, tout doucement, mais tu vas avoir plein de petits cadeaux les uns derrière les autres là. Alors, peut-être d'un mois de février jusqu'à un mois de mai, ou bien peut-être jusqu'au mois de février et que ça augmentera entre février et mai. D'accord? Hein? Pour te permettre d'accéder à une paix émotionnelle, toi, mon cancer. On te dit que vraiment, le fait d'accepter enfin de faire le procès, de faire l'analyse de cette situation et de t'éloigner de ce qui n'est pas sain pour toi, de ce qui n'est pas bon pour toi,
t'offre ce nouveau départ que tu avais espéré si longtemps avant de tomber dans le désespoir. Mais ça fait pas mal de temps que tu es dans le désespoir. Pourquoi? Parce que tu as cru les mensonges à ton sujet. On a réussi à te mettre en tête que tu étais quelqu'un de mauvais, que le malheur était amené par toi. Ce n'est pas le cas. D'accord? Tu n'es pas responsable de l'avion qui s'écrase à Saigon. Ne me demande pas pourquoi, ça doit te parler. Ok. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. Les shérifs, il me semble, là. Je me souviens plus. Bon, on te dit que là, ceux qui ont voulu jouer à tenter de te détruire vont se brûler. Ils vont même... T'as vu, elle en rigole, hein. Ça va piquer fort. Ils vont même être calcinés. Ah. Donc, clairement, parce qu'ici, pas de langue de bois, tu le sais, clairement, il y en a qui ont vendu leur âme. Ils vont bientôt rejoindre leur maître. Ok? Ouais. On te dit que oui, tu es bien en train d'alchimiser la honte, les erreurs, tu as compris que c'était là pour te permettre d'avancer. Maintenant, tu es assez serein, assez sereine. Tu as conscience que cette délivrance n'est plus qu'une question de jours, hein. Tu vas enfin t'ouvrir à tout ce que la vie peut apporter de merveilleux, et ça, c'est génial. Et c'est d'autant plus génial que tu vas le faire en étant vertueuse, tu vois. Tu n'es plus dans les travers, tu n'es plus dans... Ouais, tu n'es plus dans l'addiction 14-14. Alors, c'est pas que tu es sorti de tes addictions en claquant des doigts, on est bien d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, tu es en train de travailler pour en sortir. Tu vois, tu n'es plus dans cette volonté d'y rester pour te détruire. D'accord? Ouais, là, tu laisses derrière toi tous les travers, tout ce qui est vicié, vicieux, vicelard. Tu laisses de côté le charnel pour le charnel et tu te rapproches des réels sentiments, de la véritable affection, du véritable amour qui lui permet la guérison. Bon, certes, il t'a fallu du temps pour intégrer que ce sentiment que tu avais à l'égard de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une était de l'amour. Mais vraiment, là, tu étais dans le déni de l'amour. Et en plus, on te parle d'un amour éternel, hein. Ouais. Bon. De toute façon, tu sais que dans ton intimité, il y a une connexion là, une connexion pourrie, hein. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps dans ton passé. Hein, quelqu'un qui est là depuis très longtemps, cette connexion, quelqu'un avec qui tu pensais avoir une complicité, mais en réalité, vous avez juste une complicité de vous détruire côte à côte. Ça n'a rien d'intéressant, quoi, tu vois. Tu es en train d'intégrer qu'en fait, cette complicité à laquelle tu as laissé que... Alors, que je parle français, c'est mieux. Que cette complicité-là, que tu as laissé s'ancrer dans tes énergies, dans ta matière également, elle est hyper toxique. Mais hyper toxique. Tu as consenti à maintenir cette connexion
mais elle est malsaine. Pour moi, tu savais qu'elle était malsaine, cette connexion. Ce lien, il est malsain. Tu le sais, tu l'as accepté parce que tu étais dans la volonté de te détruire, puisque tu avais une fausse vision de toi. Mais à présent que tu ouvres ton troisième œil, à présent que tu t'ouvres à la spiritualité, à tes ressentis, tu vois bien que cette connexion, elle ne cause que des blessures. C'est quelque chose que tu ne voyais pas auparavant. Tu as ouvert les yeux, hein? Étape après étape, tu t'es offert ce choix là, la croisée des chemins. Tu sais que cette impératrice est ta destinée, tu sais, ton instinct te l'a toujours dit, mais à présent tu écoutes ton enfant intérieur, chose que tu ne faisais plus depuis un paquet de temps, même si t'es pas bien vieux ou pas bien vieille, hein. On te dit que là vraiment c'est important d'écouter ton enfant intérieur, de ne jamais cesser de l'écouter, surtout au sujet de cette femme-là, cette femme qui a pris racine en toi, alors que tu pensais que c'était impossible de prendre autant de place dans ton cœur sans... Comme ça, quoi. Hein? Ouais. Bon. Et oui, on te dit que c'est normal, c'est une relation d'âme, d'accord, mon cancer, hein. On te dit attention à une balance qui cherche à ramener le chaos, une balance qui veut t'empêcher d'avancer vers la sagesse, hein, une balance qui... D'accord, rien que ça. Ok. Une balance qui est ton impératrice et qui souhaite la détruire. Donc évidemment, comment détruire ton impératrice en faisant en sorte que toi, tu te comportes mal, bien sûr. Bon, on te dit que c'est la guerre là, hein, cette balance là qu'elle veut instaurer, hein, entre toi et ton impératrice. Et pour ce, elle est soutenue par un poisson ou une poisson. Hein, on te dit fais attention à ces gens-là, c'est de la saloperie, mais de la vraie saloperie. Hein, c'est pourri, ça pue le grouillant, la grouillante, d'accord. Pas d'âme, pas d'âme. Laisse-moi ça derrière, tout dans le paraître, rien dans l'être. C'est des gens qui détruiront ta vie si tu les laisses faire. Hein. Ne les écoute surtout pas là. Hein. Mets-moi ça à la tombe. Carrément, mets-moi ça à la tombe. Ok. Bon, Halloween arrive, tu vas pouvoir faire une fausse tombe. Oups. Non, évite, hein, fais pas de conneries. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, oui, il va te falloir être honnête, hein, amener toutes les modifications nécessaires pour avancer vers cette chance de ressentir cette douceur, de ressentir cette connexion 42-42, d'être dans cet amour inconditionnel pour toi et avec ta moitié, hein, clairement. Là, pour moi, la relation, avant d'être réellement bien ancrée, elle risque de prendre plusieurs mois. D'accord? Mais c'est pas un problème en fait. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter de telles guérisons qu'évidemment, ça ne peut aller qu'étape après étape. Je suis en feu. Ah, moi, j'en nettoie. Je ne sais pas vous, mais moi, actuellement, je peux vous dire que mon feu, il en nettoie des merdes qu'on m'a envoyées et des merdes que je me suis implantée toute seule, hein, en étant dans des visions erronées, hein, comme chacun de nous. Hein. Mais ça nettoie, nom de Zeus. Hein. D'accord. Alors, parmi vous, il y en a qui sont montés à l'envers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, en fait, si tu veux, normalement, pour le nettoyage, tu as le feu sacré qui entre en jeu. Et puis, tu as les larmes qui permettent d'évacuer les cendres, d'éteindre les braises et tout ça, tout ça.
Mais bah écoute, parmi vous, parmi nous, il y en a un certain nombre quand même hein, qui ont d'abord arrosé les monstres plantes là qu'on avait pour les faire grandir, pour les faire remonter, pour ensuite pouvoir les brûler. Donc bon, vous inquiétez pas, il risque d'y avoir encore pas mal de larmes à venir pour finir de nettoyer. Et vous saurez pas pourquoi, hein, c'est des larmes qui vont couler, vous saurez pas pourquoi. Vous serez pas dans un état de tristesse spécial, mais voilà, on vous dit laissez faire, hein, laissez faire. Ok, on est parti sur les messages d'état. Pas les messages de tata, des tata. Fais un bisou à tata. Ok. Mon petit chou, mon petit chou. Bon, il y a quelqu'un qui se tait. Quelqu'un qui cache. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Pour demander pardon. On te dit que l'univers est là, hein? Eh ouais, d'accord, ouais. L'univers est là. Oui, ça, c'est mort, hein, avec... Pour toi, ma consultante, il y a quelque chose qui a été trop loin. Quelque chose qui a été trop loin, qui t'a fait révéler une fureur. Ouais, digne, ouais, des résultats du Vésuve, là, hein. Eh oui, un faux jumeau, là, qui t'a manipulé, qui a bien failli t'amener à la tombe, hein. Ouais. Toi, tu croyais que c'était fait pour être une vraie relation. Bon, avec le temps, t'as compris que c'était pas le cas, hein. T'as compris que c'était juste un grouillant. C'est bien. C'est bien. Ça t'a pris du temps, mais à présent, c'est fait. Bon, on te dit quand même de pas garder rancune, hein. C'est pas une énergie qui soit saine pour toi. La rancune, en fait, ça va te causer des maux physiologiques. On te dit fais attention, rends-toi compte de ça. Reste toujours sincère. Reste en équilibre entre ton masculin et ton féminin. Hein? Toi, ma consultante, on te dit que c'est ainsi que tu auras la victoire. C'est ainsi que tu es totalement protégée parce que tu as lâché prise. Ouais. Ça te libère totalement des médisances et des trahisons, là. Hein? Ouais, t'es totalement... T'as une protection divine au top. Ouais. Pourquoi? Ah ben parce que t'en as fait du travail sur toi, ça c'est clair, hein. Ouais. Tu vas avoir des nouvelles, là. Des nouvelles qui vont être choquantes. Mais tu vas savoir que tu as gagné sur les jaloux. Je pense que tu vas apprendre que les foudres karmiques sont en train de tomber de façon assez costaud sur certains de tes détracteurs, hein, de tes nuisibles. Eh oui, ça fait partie de ton contrat, là. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est comme ça, c'est la vérité qui gagne. Ça prend plus de temps. Eh oui, on a tendance à perdre espoir, mais à l'arrivée, la vérité gagne. Et les manipulateurs récoltent leur manque d'honneur et leurs échecs cuisants. Ah, parce que ça leur fait mal. Là, il y a de l'orgueil, là. Hein. On n'est même pas sur un ego, là. On est sur un orgueil, une morgue. Oh, bah, c'est gerbant. Mais ça y est, tu l'as compris, tu as réalisé que oui, l'important c'était cet équilibre masculin-féminin en toi. Et tu es consciente qu'il te faut, eh bien, œuvrer pour que cela soit durable.
Waouh! C'est beau ça! Tu n'accepteras plus les effets yo-yo, tu sais? Tu t'offres une belle tranquillité là. Ouais, ça a pris du temps quand même, hein. T'étais pas très à l'aise là. Tu savais pas trop comment ça allait se passer. Si tu devais rester dans des comportements juste à prendre un plaisir momentané, fugace, ou bien s'il te fallait ancrer, hein, les faits. On te dit que oui, il suffit de fuir ce quelqu'un, cette quelqu'une. Il est temps là de d'ancrer cette réunion pour t'offrir cet avenir. Mhm. Ouais. Pour t'offrir cet avenir là, on te dit que oui, tu vas avoir tu as du désir, hein, pour ce quelqu'un-là. Bah oui, tu... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ou pas hein, des rapprochements charnels, on va dire. En tout cas, ça fait longtemps que tu as compris que tu pouvais fusionner avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Ben ouais. Ça fait longtemps que tu souhaites cette fusion, toi, ma consultante, hein. Ouais. Ça a été très difficile, hein, ouais. Tu es souvent tombé sur des trous de balles, hein, qui se sont comportés comme des merdes, hein, clairement. Bah ouais. Bon, on te dit que oui, bientôt tu vas pouvoir avancer de façon pérenne, là, dans une situation qui va se développer, s'élever, les voiles vont tomber enfin sur les non-dits qui ont provoqué souffrance et questionnement incessant. Mm. On te dit que ça va s'arrêter très vite là, hein. Tu reconnectes à une belle lucidité. Tout ce qui n'était pas sur la pente ascendante, eh bien, tu vas le laisser derrière toi parce que tu vas reconnaître enfin ta valeur, qui tu es réellement, et tu vas passer à l'action pour t'offrir ce que tu mérites. Ouais. Pour moi, tu as déjà certaines capacités qui sont développées, mais auxquelles tu as du mal à croire peut-être parfois, hein, ouais. On te dit qu'il te faut prendre du recul là sur ces doutes, hein. Tes dons sont bel et bien tes dons, c'est ton âme qui agit, hein, pour te faire avancer sur cette mission de vie, pour laisser derrière toi les faux semblants. Hein, eh oui, dans lesquels tu as persévéré jusqu'à présent, bah oui, parce que bon. Comment je... Parce que faute de grive, on mange des merles, tu vois. Je sais pas comment te le dire autrement. C'est vraiment ça que j'ai là. Voilà, tu voulais... Tu as toujours rêvé de ne pas être seule, en fait, hein. Et tu... Bah ouais, tu t'es certainement leurré. Mais là, on te dit que maintenant, il y a une relation qui peut s'ancrer. Une association qui peut s'ancrer avec une personne bien précise, hein. On te dit que bon, bah par contre, il va falloir que tu arrives à laisser derrière toi là ces peurs d'être déçu. Oui, je sais que tu as été déçu toute ta vie jusqu'à présent. Je sais que tu t'es fait avoir. Mais si tu restes dans cette énergie-là, c'est ce que tu vas t'attirer à nouveau. Ma consultante. Il y a un couple hein, qui est prévu pour toi, mais il faut que tu lui ouvres les bras, hein. Je sais que c'est compliqué. Ouais. Tu verras bientôt ça va s'ancrer, là, cette élévation que tu ressens en toi, elle va bientôt s'ancrer. Elle devrait t'aider à changer ta vision. Je pense que tu en es déjà consciente, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine frustration en toi. Une frustration assez importante, hein.
On te dit qu'il est nécessaire, ouais, de la laisser derrière toi, là, cette frustration, mon féminin, ma féminine. On te dit qu'il faut vraiment que tu exprimes tout ce que tu as à exprimer de façon juste. Cherche pas à plaire ou à déplaire, on s'en carre. Exprime juste les choses de façon réelle, sincère. Ouais. Pour moi, tu es hypersensible, tu sais que tu rayonnes très fort, et ben oui, du coup, tu as eu un apprentissage à faire et tu es face à quelqu'un qui a le même apprentissage que toi, là, dans cette relation qui te bouffe, qui te bouffe toutes tes pensées, hein? Ouais. Hmm. Oui, on te dit que ouais, d'accord. Vous êtes effectivement en contrat d'âme avec ce quelqu'un, que oui, le lien que tu ressens entre vous est bel et bien existant, et c'est un lien qui est là pour vous permettre d'apprécier l'évolution, pour vous permettre de transmuter chacun de votre côté, pour tomber vos œillères, cesser de vous leurrer. Parce que oui, continuer d'être dans le leurre de eh ben c'est ça qui m'est destiné, je peux rien changer, c'est dangereux pour vous deux. Mm. On te dit à la prochaine nouvelle lune, il va falloir accepter de laisser tes souhaits se matérialiser au niveau sentimental. On te parle, d'accord? Non, prendre les gens pour des objets, pour s'envoyer en l'air n'a rien de bon, hein? C'est quelque chose que tu comprends en phase de lune descendante, donc actuellement, possiblement 14-33. On te dit que oui, il y a un véritable amour. Ne laisse pas tes peurs, ton mental, ton ego te faire croire que ce n'est que du charnel. Ce n'est pas le cas. Apprends à être un petit peu plus sympa avec toi-même. Apprends à donner de ta présence aux gens qui t'aiment. Hein? Et puis, donne ton absence à ceux qui n'en ont rien à carrer. Reprends le pouvoir sur ta vie, sur ton énergie. Tu as le Joker de l'univers qui est à tes côtés pour t'aider à grandir, pour t'aider à développer les choses. On te dit ne te fais pas endormir par un projet qui serait susceptible de t'amener du financier. On te dit que c'est pas vrai. C'est quelqu'un d'un entourage là qui cherche à se sortir de la disparition. D'accord? C'est quelqu'un qui cherche à ce que tu ne le fasses pas disparaître, quoi, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui fait partie de ton passé, d'un passé qui se clôture là, maintenant, immédiatement. C'est un passé sacrificiel. Hein. Tu étais toujours la dernière roue du carrosse. Et oui, tu faisais toujours passer tout le monde avant toi. Eh ben, ça se fait pas, c'est terminé. À présent, tu as compris qu'il était sage de rejeter ces situations-là. Toi, mon masculin, on te dit que oui, c'est quelque chose d'exceptionnel pour toi d'avoir fait la connaissance de ce ou cette médium qui t'a grandement ouvert les yeux sur ton droit à l'amour. Chouette ça. Allez. Dans la panière, mes couillons, oui. Ouais, on te dit que ce ou cette médium-là a vraiment réveillé d'une façon impressionnante ton feu sacré, hein. Et alors, peut-être est-ce une féminine, en tout cas, ça a réveillé, ouais, le féminin en toi. L'émotionnel, la connexion subtile, tout ça, tu vois. Ouais, là, t'es vraiment sur le point. Waouh! Euh,
T'es vraiment sur le point de laisser derrière toi tes schémas toxiques, les schémas que l'on t'a inculqués, hein. Là, c'est les schémas que tu as eus durant ton éducation, d'accord? On t'a dit qu'il fallait avoir, il fallait posséder. Non, pas du tout. Tu es en train de détruire ce schéma-là. Tu coupes avec ça, avec tout ce qu'on t'a inculqué pendant ta jeunesse, pendant ton enfance, et on te dit que c'est parfait parce que c'est ce qui va te permettre d'obtenir une belle réussite, ok? Tout ne s'achète pas, on te dit. Mm. Bon, on me parle de quelqu'un qui est jeune, là, alors jeune, on est entre 20 et 35 ans, tu vois, à peu près, hein, voilà. Oui, quelqu'un qui va pouvoir avancer vers une belle réussite à partir du moment où on va faire tomber le couperet de la justice divine sur les collègues, sur l'entourage, là. Hein? Ouais, ouais, ouais. Bon, t'étais pas forcément conscient là, hein, de ce qui se jouait derrière le fait de trouver des compromis. T'avais pas conscience que trouver des compromis, c'était se compromettre et chercher à imposer des compromis à quelqu'un de sage, eh ben, c'est s'en isoler, n'est-ce pas? Eh oui. Maintenant que tu l'as compris, tu comprends bien qu'il ne sert à rien d'avoir tout un tas de gens, hein, autour du ventre, que c'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est la connaissance de soi déjà à la base, hein, qui te permet de t'offrir le monde. Oui, oui, tu es en train de reprendre un petit peu de force là. T'étais dans une situation bloquée. Pourquoi? Ben parce que tu n'as pas été fidèle ni à toi-même, ni à l'autre, évidemment. Là, le divin est venu te tacler parce que, en gros, il t'a dit, hé, tocard, tu as la relation de ta vie, là, la relation que tu me demandes depuis que t'es gamin, et tu la souilles avec tes conneries. Paf! Prends-toi ça dans les dents. Je suis désolée, hein, je te dis les choses. Enfin, je suis pas désolée, c'est pas vrai, c'est un tic de langage. Mais voilà, je te dis les choses comme elles sont. Hein. Je vais pas te faire des violons, moi. Hein, c'est mort. Hein. Eh oui, cette relation, tu en as rêvé, tu l'as toujours souhaité, tu as eu l'impression que, eh bien, tu avais un mauvais génie là au-dessus de ta tête. Tu sais, un peu comme ouais, comme dans les films, là, tu te dis, bon, ben, y a Marraine la fée, bon, ben, toi, t'as eu Marraine la démone, tu vois, en gros, hein, c'est un peu ça l'idée. Bon, on te dit que c'est à toi de faire le choix qui va permettre d'instaurer une véritable confiance entre vous. On te dit que oui, il faut que tu te lances pour faire tourner cette roue-là. Hein. Arrête d'être déloyal, arrête de détruire le microcosme, le millième que tu construis. Ton orgueil, mais tu te torches avec, sérieux, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Sois juste, hein? Sois juste avec. D'accord. Sois juste et garde la foi, d'accord, par rapport à ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui, de toute évidence, est plus âgé que toi, hein. Ouais, on te dit qu'il y a espoir si seulement tu acceptes d'utiliser la bonne clé. La bonne clé, c'est quoi? C'est de reconnaître tes torts, de reconnaître tes vices, tes addictions, tes perversions, bien sûr que tu en as. L'autre l'a vu que tu en avais, tu crois quoi? Que tu l'as aveuglé? Non, elle a compris tes perversions, tes addictions, tes blessures, mais t'acceptes avec, tu comprends? C'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est d'être conscient de qui on a en face de soi, mais de l'aimer quand même parce qu'on connaît son potentiel, parce qu'on a envie de l'aider, d'avancer vers ce potentiel-là. Est-ce que toi, tu as envie d'être la plus belle personne que tu peux être? C'est ça la vraie question en vérité. Hein? Ou est-ce que tu veux rester, 1441, ou est-ce que tu veux rester sur tes fonctionnements pourris qui vont te faire régresser tout au long de ta vie? Si tant est qu'elle est longue, c'est pas gagné. Hein? Ben oui, mon empereur, tu es en train de prendre le retour de ce que tu as provoqué. Et du coup, c'est bien, ça te fait grandir. Tu es passé d'un petit roitelet, voire peut-être un petit bouffon pour pas mal d'entre vous, à un empereur.
Tu te rends compte de la différence? Tu as pris conscience là que ce que tu pensais être une idée de génie était en réalité une chambre froide? Ouais. Ouais, profiter de la vie en étant déloyal avec la personne qui t'est destinée, ça va pas t'apporter du bon là. Hein. J'ai l'impression que tu vas vivre une situation assez humiliante incessamment sous peu. Peut-être que tu es déjà en train de la vivre. Bah oui. On te dit profite de cette remise en place là énergétique pour faire tourner cette roue parce qu'il y en a besoin. C'est très important de faire tourner cette roue. Hein. Là, tu as du travail. Depuis le mois d'août, on te demande de travailler sur ton ouverture de cœur et sur ta vision de toi-même. C'est compliqué, hein? On te dit que tu as une 5,55. On te dit que tu as une réussite possible à partir du moment où tu acceptes d'incendier tout ce qui est passé, de laisser la marée emporter les restes. Hein. Toi, mon Gémeaux, oui, il te faut exprimer les choses de la façon la plus claire possible. Oui, tu es quelqu'un de miséricordieux, tu ne gardes pas rancune à tous ces gens qui ont cherché à te détruire. Oui, lors du mois de juillet, on a à nouveau tenté de te souiller là, hein. On a voulu t'atteindre au niveau éthérique pour te faire faner ta beauté. Bon, on te dit que au mois d'août, eh bien, il y a une nouvelle étape qui a été passée. Ces gens qui ont cherché à te nuire ne sont pas vraiment en vacances actuellement, d'accord? Et ils peuvent essayer de faire tous les rituels qu'ils veulent, hein. Ils n'échapperont pas à leur karma, hein. C'est ancré, hein, maintenant. Oui, bah oui, ils se sont crus plus intelligents. Ils ont cru qu'ils pouvaient détruire tes racines, détruire ton évolution spirituelle, fermer ton troisième œil. Bon, eh ben écoute, tant pis pour eux, toi ça t'a permis de muter, d'être encore plus fort, encore plus évolué à ce niveau-là, tu as atteint une nouvelle étape. Oui, et puis eux qui t'ont flatté là tout en t'attaquant au niveau énergétique. Bon, alors on te dit que toi, mon Sagittaire, eh bien, tu es en train de comprendre tout ce qui s'est joué. Hein, tu as des signes hein, qui t'arrivent dans la matière. Oui, tu portes une jolie petite armure là. On te dit qu'au mois de novembre, cette armure risque de t'isoler. Fais attention. Hein. Laisse quand même la lumière rayonner, n'est-ce pas? Ouais, il est temps que tu acceptes de te voir tel que tu es. Tu en as besoin là pour obtenir satisfaction. Ça fait longtemps là que tu retiens hein, ton énergie de création. On te dit de laisser parler ton instinct pour construire. Hmm. Brûle tout ce qui n'a pas lieu d'être. Toi, mon bélier, et tu pourras avancer vers une jolie réussite, étape après étape. Ok, allez, les derniers decks. Donc, j'ai quelqu'un qui... J'ai quelqu'un qui est en train de se rendre compte, de réaliser que l'ancrage est important et que oui, il faut accepter d'ancrer son yin, son côté féminin, son côté spirituel. C'est important pour avancer vers une situation qui te soit profitable, effectivement, hein, une situation qui peut avancer tranquillement.
Oui, il te faut aussi exprimer clairement tes souhaits et tes pensées, hein. Mais pour moi, de toute façon, tu as bien intégré ça, tu as bien compris que il y a eu des attaques qui ont provoqué un crash dans une relation sacrée. On te dit qu'à présent, il est temps de t'élever, hein, et d'élever cette relation afin de faire, ouais. Afin de faire progresser ce feu sacré en toi, oui, tu t'offres un changement, tu t'offres un nouveau départ dans la matière en faisant tourner cette roue. C'est un beau une 10-10, waouh. C'est un beau nouveau départ, hein. C'est une belle réussite qui arrive pour toi, mon Gémeaux, qui a su laisser les flatteurs derrière toi pour pouvoir construire, évidemment. Eh bien, écoute, à présent, ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé, s'il t'a donné des clés. Bon, qu'il t'ait apaisé. Alors peut-être t'en rends-tu compte, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le soin est là, il fait son job. Voilà. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Euh, Un grand merci pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Un grand merci pour tout ce soutien, quel qu'il soit. Et un grand merci d'être toi, d'être là. Je vous le signale là maintenant, ici. Nous sommes vendredi? Ouais. Euh, Demain ou après-demain, ça je ne sais pas exactement, nous verrons, mais a priori demain ou après-demain, il est fort probable. Ouh, elle nous dit. Il est fort probable que je fasse un live message pour toi ou pas sur TokTok. Donc, je vous invite à me follow. Et surtout là-bas, j'ai été excessivement attaquée. Donc, n'espérez pas recevoir de notifications, hein. La plupart du temps, les gens n'ont pas les notifications. C'est pour ça que je vous le précise là. Je ne sais pas encore à quelle heure, je ne sais pas encore comment, et c'est bien comme ça parce que si je peux vous préciser, on pourra me bloquer. Je suis désolée, il faut faire à l'arrache, il n'y a pas le choix. Je vous donne 2 jours, hein, voilà, vous, d'accord. Euh, Écoutez votre feeling, surtout. Si vous avez l'impression que, allez vérifier, hein, parce que voilà. Pour pouvoir savoir que je suis en live, il vous faudra aller sur mon profil là-bas, hein. Je vous le dis clairement, je suis attaquer de trop là-bas, c'est horrible, hein. Donc voilà, je vous rappelle également bien que pour éviter justement toutes les nuisances qu'il y a eu auparavant lors de mes lives messages pour toi ou pas, bien là, les lives à venir seront réservés à mes abonnés étoiles. Les abonnés étoiles, c'est des abonnés payants, hein, je vous le précise. Et pour le message pour toi ou pas, c'est les abonnés à 11 €. Ok? Voilà. Fallait que je le précise, c'est bien, c'est fait. Sur ce, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Une belle journée, une belle après-midi. Nous, c'est pas gagné. Une belle soirée, une douce nuit, des beaux rêves. Ouais, suivant le moment où tu me regardes. Quoi qu'il en soit, merci d'être là, merci d'être toi, merci pour tout. Je t'aime. À tout bientôt.